Et c'est vrai aussi que si Strasbourg marque un but, là la tâche deviendra franchement compliquée pour les Reds. Oui, je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération ce soir. Tout d'abord, les Strasbourgeois ne devront pas être intimidés par l'environnement et par l'ambiance exceptionnelle ici dans le Field Road. Ensuite, il faudra qu'ils soient prêts dès les premières minutes au combat et à la pression que vont leur imposer les Anglais. Et ensuite, surtout, je dirais surtout ne pas oublier de jouer dès qu'ils ont la possibilité, essayer d'aller de l'avant pour essayer de marquer ce petit but à l'extérieur qui réunit presque définitivement les espoirs des Anglais. Vous parliez d'engagement, c'est vrai que la lutte sur le terrain va être terrible. Ah, ça va être très chaud dès le début du match. Même ça va être à la limite, je dirais, de la provocation. Je pense des garçons comme Paulins ou Redknapp vont mettre la pression sur les Strasbourgeois. À eux de rester maîtres de leur jeu, de garder leur sang-froid pour justement ne pas tomber dans ce piège de la provocation. Alors un petit mot de la composition des équipes. Du côté strasbourgeois, c'est une composition sans surprise, bien qu'on enregistre les retours par exemple de Valérien Ismaël. Oui, qui était suspendu à l'aller, qui fait son retour, de même que Kinet aussi suspendu à l'aller. Voilà, côté, donc à Strasbourg, on peut juste dire que c'est une défense classique, on l'a dit, avec en libéraux Touchouparek, devant lui Okpara Ismaël, sur les côtés Mdogi et Collet, et puis au milieu Dakour, Batik, les kinés, et les attaquants sont Conte et Zitelli. Alors qu'à Liverpool, il y a eu un petit changement quand même, parce qu'on a retenu les enseignements de Strasbourg, et la défense notamment a changé à Liverpool. Oui, les garçons comme Rudolf, Makatir, Agnes qui jouaient lors du match aller à Strasbourg ont perdu leur place de titulaire. Ils étaient remplacés par des garçons comme Jones, Matteo et l'attaquant Owen. Et sur un plan tactique, Roy Evans, entraîneur de Liverpool, est revenu à un 4-4-2 beaucoup plus classique, puisque le 3-5-2 qu'il avait essayé à Liverpool s'était avéré catastrophique. Donc on est revenu à des bases un petit peu plus anglaises, ce fameux 4-4-2. Les deux attaquants de cette équipe de Liverpool sont ce soir Michael Owen et Robbie Fowler. On a pas mal parlé du retour éventuel de Karl-Heinz Riedl, l'Allemand, et du Tchèque Patrick Berger, mais ces deux hommes sont sur le banc ce soir. Donc il faudra essentiellement compter sur Fowler, Owen et bien sûr Steve McManaman pour marquer des buts dans cette équipe. Owen qui avait été laissé sur le banc, Owen que vous avez à l'écran justement en ce moment, il avait été laissé sur le banc à Strasbourg avec Robbie Fowler seul en pointe, et c'était aussi l'une des petites erreurs de Roy Evans au match aller. Et on risque de voir certainement Ridley et Berger en seconde période parce qu'ils sont encore un petit peu courts sur le plan athlétique actuellement. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné par monsieur Rude Pedersen, qui est un arbitre norvégien, arbitre qui avait déjà arbitré Liverpool contre un club français. C'était à Anfield et c'était contre le Paris Saint-Germain. Et ça avait été très chaud pour le Paris Saint-Germain, vous en souvenez, on vous en a déjà parlé, qui avait dû s'incliner 2-0, mais ça n'avait pas été suffisant pour les Reds, qui n'étaient pas passés en finale de cette Coupe des Coupes. David James, toujours le gardien, un petit peu discuté, c'est le moins qu'on puisse dire, des Reds. Kvam, un Norvégien. Il y a beaucoup de Norvégiens sur cette pelouse. Outre l'arbitre, il y a aussi Kvarme, il y a aussi Björneby et Leonardsen, qui sont les trois Norvégiens de cette équipe de Liverpool sur le terrain. Oui, tactiquement, les Strasbourgeois jouent donc avec deux stoppers. Ismaël s'est tout de suite attelé au marquage de Owen. Okpara, lui, suit Fowler dans tous ses déplacements. Et Collet, qui a l'habitude de jouer sur le côté droit, lui, il est passé sur le côté gauche pour prendre au marquage McManaman. McManaman que voici servi par Robbie Fowler. Il y a devant lui Leonardsen, le centre pour la tête peut-être de Robbie Fowler. Il y avait aussi Jamie Redknapp. C'est récupéré par Paulins. La frappe de Paulins, elle est manquée. Mais derrière, il y a Michael Owen qui était là. Mais l'arbitre a sifflé. L'objectif pour les Strasbourgeois, c'était de ne pas prendre de but dans ces 15 à 20 premières minutes. Pour cela, il ne faut pas trop reculer, ne pas trop subir et surtout essayer de repousser le plus loin possible de la surface de réparation d'Alexander Wenzel, les attaquants anglais. Et on a vu sur ce ralenti la position de hors-jeu sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Et bien sûr, dans l'idée de marquer un but tout de suite, les Reds comptent aussi sur leur 13e homme, alors que là, Leonardsen vient de commettre une grosse faute. Le 13e homme, bien sûr, c'est ce public dans le fil, ce fameux public qui va pousser son équipe jusqu'au bout. Oui, Dakour, lui aussi, s'est décalé un petit peu au milieu de terrain sur le côté droit pour prendre l'autre milieu de terrain offensif de Liverpool, Leonardsen.
Et c'est Karim Mgogi qui lui occupe une position de milieu axial ce soir. Donc quelques modifications tactiques par rapport bien sûr aux caractéristiques de l'adversaire. Dacour a remis directement sur Bjornby. Collins qui récupère, il est pressé par Baticle. Encore un long ballon vers Robbie Fowler, mais Souchopárek est pour l'instant toujours à la réception de ces ballons. La touche, elle est en faveur de Liverpool, concédée par Dacour. Bjornby. Leonardsen a remis sur Bjornby. Redknapp. Passe manquée à destination de Leonardsen. Et ce sont les Strasbourgeois qui vont récupérer cette balle. Voici Jamie Redknapp qui est de retour au milieu de terrain de cette équipe de Liverpool et qui stabilise un petit peu le jeu des Reds, avec Collins bien sûr à ses côtés. Baticle. Dacour, le pressing est énorme tout de suite de Fowler. On sent de l'engagement, hein. Ça rappelle peut-être le PSG face au Steaua Bucarest, mais là ce sont les Reds qui sont dans le rôle du PSG. C'est vrai qu'eux n'ont pas de calcul à faire, ils ont 3 buts à remonter, donc il faut qu'ils attaquent dès les premières minutes de jeu. Eux, leur objectif, bien sûr, c'est d'inscrire un but le plus rapidement possible pour faire douter les Alsaciens. C'est pour cela qu'on voit de si longs ballons du gardien, par exemple, vers les deux attaquants de Liverpool. Leonardsen a contré, Dacour a pu remettre sur Baticle. Conte. Et la touche elle est strasbourgeoise, concédée par Dominique Matteo. Strasbourgeois, on a décidé de jouer assez haut, d'aller chercher même les Anglais dans leur camp. C'est une bonne entrée en matière de la part des Bleus. Leonardsen. Redknapp. Il va chercher tout de suite Fowler. Mais Okpara est devant lui. McManaman en retrait. C'est un ballon qui profite aux Strasbourgeois, mais Kvarme est arrivé juste. Oui, on va les presser, c'est bien. Il les oblige un petit peu à dégager rapidement et être imprécis dans la relance. Ouais, relance imprécise aussi là de Souchopárek, c'est arrivé sur McManaman. La touche pour les Reds. C'est en fait un coup franc qui a été sifflé par M. Pedersen. Redknapp. Rob Jones. Ouais, collé, c'est bien fait. Et il trouve tout de suite Kvarme. Collins. Matteo. Matteo vers Leonardsen. À la lutte avec Dacour qui va laisser ce ballon sortir. Il joue bien court, protégeant ce ballon. Avec beaucoup de calme, beaucoup de lucidité, c'est bien. Pour l'instant, ils ont l'air effectivement lucides, hein, ces Strasbourgeois. Oui, Jackie Duquépero le disait, il est important d'être bien en place, d'être bien organisé dès les premières minutes de la rencontre. Tête de Matteo. Kvarme. Dégagement de Bjornby vers Fowler qui touche ce ballon de la tête, mais il va revenir vers Baticle. Conte. Dacour. Baticle, c'est bien joué, joue en triangle. Et le retour irrésistible de Collins, le capitaine de cette équipe de Liverpool. Redknapp. Pressing de Kiné. Oh, quel tacle de Collins. Tacle très très sévère. Et la remontrance immédiate et le carton de M. Pedersen. Et ça, c'est une bonne chose pour les Alsaciens parce que ça va obliger Collins un petit peu à se freiner dans tous ses contacts, dans tous ses duels. Et on revoit, ah oui, le tacle violent de Collins sur Kiné. Déjà, au match aller, c'est un petit peu lui qui avait mis le feu aux poudres et son duel avec Dacour au milieu de terrain avait été très très chaud. C'est pas un tendre, Collins, c'est sûr. Vitelli et son pied gauche. La frappe, elle est directe. Il n'est pas cadré, hélas. Intéressant aussi cette option de Jackie Duquépero de mettre collé sur McManaman, là-bas sur le côté gauche.
Collet très très vif. Ouais, mais McManaman aussi, attention à ce numéro 7. Le duel de numéro 7 pour l'instant tombe à l'avantage du rouge. Redknapp dans la surface, intervention d'Alexander Wenzel. C'est clair que McManaman a du talent, c'est un garçon qui sait éliminer, qui sait provoquer, mais également donner de bons ballons à ses partenaires, comme sur cette action-là. Garçon qu'il faut à tout prix neutraliser pour l'empêcher de donner de bonnes munitions à ses attaquants. Fowler au contact avec Ismaël, c'est Wenzel qui dégage. Ince. Matteo. Jones. Vers Michael Owen. Peut plus servir McManaman. Alors aussi le premier carton, oui. Il est déjà sorti le carton et il est brandi. Là aussi, ça va obliger Collet à être très très vigilant, à ne plus faire de grosses fautes sur McManaman. Il ne veut pas laisser ses partenaires à 10 parce que là, ce serait vraiment un gros problème pour les Alsaciens. Baticle vers Zitelli. C'est bien fait, Zitelli en retrait sur Dacour qui laisse pour Baticle. Toujours beaucoup de lucidité, ils sont sereins les Strasbourgeois. Faute de Matteo, on laisse le jeu se dérouler. Et pas de coup de sifflet de M. Pedersen cette fois-ci. C'est Choparek contrôle. Tête de Björnby. Retour de Leonardsen qui concède la touche. Oui, mais il faut qu'ils continuent sur ce rythme, les Alsaciens. Dès qu'ils ont le ballon, il faut qu'ils jouent court comme ils savent le faire, qu'ils laissent bien entendu le ballon au sol. Et que devant, on arrive à bien garder ce ballon pour l'empêcher de revenir rapidement vers les buts d'Alexander Wenzel. Conté. Conté toujours face à Björnby. Le dégagement de Kvarme. Dégagement manqué puisque McManaman était sur le chemin du ballon. Kiné remet vers Batik, ça va être dur quand même. Et c'est Jones qui dégage. Ah, ben, ils sont bien ces Strasbourgeois hein, pour l'instant. Ils sont bien et puis ils vont provoquer l'arrière-garde anglaise. C'est vrai que c'est certainement pas le point fort de cette équipe. Donc ils ont raison dès qu'ils en ont la possibilité d'aller les provoquer pour essayer d'inscrire ce petit but comme on le disait en ouverture. Ince. Jones. McManaman. Et cette fois-ci Collet a gagné le duel. Ce sera un duel important, c'est entre les deux numéros 7, Collet et McManaman, à suivre tout au long de cette rencontre. Owen en retrait sur Ince qui écarte sur Fowler, mais le ballon a fusé. Bien, ils sont bien concentrés les Alsaciens. Chacun s'efforce de bien appliquer son rôle. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et de l'autre côté, on sent que Liverpool, pour l'instant, a du mal à huiler. Yeah. Quand même dans le milieu de terrain. Owen. Oh, Baticle chargé par Redknapp. Là encore, c'était franchement viril. Ah, ils s'y attendaient, hein, les Alsaciens. Ils savaient que les Anglais allaient leur rentrer dedans, comme on dit. Là, c'était vraiment le jargon. Ils ne vont pas leur faire de cadeaux sur le plan physique. Parce que Choparek vers Dacour. Björnby. Redknapp. Touche beaucoup de ballons. Redknapp pour l'instant. Kvarme. Jones. Ouais, c'est bien joué vers McManaman. Redknapp à nouveau. Jones. Michael Owen a demandé le ballon, il est dans la surface. Il est très dangereux ce jeune Michael Owen. Oui, bien joué, bien bloqué de la part de Choparek sans se jeter. Et c'est une sorte de faute inutile. On a vu là toute l'expérience du Tchèque. Et puis Collet qui est revenu sur McManaman après. Bonne partie des défenseurs strasbourgeois. Robbie Fowler et Michael Owen pour l'instant ont beaucoup de mal à exploiter le peu de ballons qu'ils obtiennent. Et vous avez vu sur les gros plans qu'il pleut à Liverpool. C'est pour cela que le ballon fuse. Interception de Collins. Michael Owen récupère.
Il y a Fowler devant lui, mais il ne peut pas le servir. Il fait mine de s'écrouler, mais il n'y a évidemment rien. Oui, là aussi, il joue bien le coup, Ismaël, sans se jeter. En mettant juste son corps en opposition. On voit qu'il met son bras un petit peu en avant. Et l'Anglais qui en rajoute. Mais attention à ne pas perdre ses ballons au milieu de terrain, comme tout à l'heure. Car tout de suite, les Anglais en profitent et s'engouffrent en attaque. Joli ce qu'il a fait McManaman, mais c'est pas productif puisque Kinney a failli récupérer. À nouveau Steve McManaman. En relais avec Jones, il poursuit. Et c'est Valérien Ismaël qui est obligé de dégager en touche. Oui, là, légère incompréhension entre Ismaël et Wenzel. Ismaël aurait pu laisser ce ballon à son gardien. C'est vrai que dans ce stade, on s'entend peut-être pas trop bien, donc il a préféré assurer. Une tête de Fowler, maîtrisée tranquillement par Wenzel sur ce centre de Rob Jones. Bjornby en retrait sur David James. Redknapp, Fowler. Farmer pour Bjornby. Attention à cette occasion peut-être pour Liverpool. Encore une fois bien maîtrisé par Ismaël qui fait un début de rencontre assez tonitruant. Il a une petite douleur derrière la cuisse. Attention à suivre. Leonardsen en retrait sur Redknapp. Redknapp par-dessus pour McManaman qui signalait en jeu effectivement. Oui, beaucoup de rigueur dans le jeu alsacien, dans ce... Allez, on est dans ce premier quart d'heure maintenant, même un peu plus. Vous avez vu Jackie Duguay-Pérou qui aura beaucoup de mal à sortir de son petit banc de touche là. Il est en hauteur. Ouh, c'était limite. Fowler, le centre de Fowler immédiat. Attention à cette balle qui traîne dans la surface. Ouh, le dégagement d'Mgogi. Et Batik qui peut relancer. Mais c'était un ballon très dangereux que Wenzel avait eu du mal à maîtriser. Toujours pour les rouges, Leonardsen. Ouais, en retrait sur Varme. On va essayer de réorganiser du côté de Liverpool, Bjornby.
Burnley, Paulins. Ouh, ces ballons qui sont mal contrôlés, c'est inquiétant quand même. Attention à ne pas perdre son sang-froid dans la défense de Strasbourg. Oui, c'était la première situation chaude devant les buts d'Alexander Wenzel. La touche, elle sera pour les Italiens, qui va bien sûr la laisser à Collet. Gogi, Collet. Voilà, c'est bien, jouer court, faire courir les Anglais, les obliger à défendre. Kanté. Retour de Paulins. Incroyable batailleur, mais qui a déjà un carton jaune, Paulins. Ouh, le tacle de... c'était de Redknapp. C'est Parra qui a bien évité Redknapp. Et qu'il a quand même touché au passage. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour le Nigérian qui a fait un début de match remarquable face à Fowler. Et la civière arrive de Rechef. On voit ce dribble extérieur et oui, après. C'est la cheville qui a été touchée. Le tacle glissé de l'Anglais, oui, qui touche au Parra au niveau de la cheville, je crois. Il aurait également pu distribuer un carton sur cette action-là. L'arbitre norvégien. On revoit là l'occasion, la position véritable des Anglais depuis le début du match. Ils se sentent au premier poteau qui a obligé Wenzel à se coucher ensuite. Il a bien été aidé par ses partenaires de la défense. Kiné vers Baticle. Aux prises avec Michael Owen. Dacour. C'était dit qu'il laisse Kanté. Voilà, on la garde derrière. On écarte maintenant sur Baticle. Et la tête de Leonardsen vient concéder la touche en faveur de Strasbourg. Kanté, Baticle. Cette fois-ci, c'est pour les rouges. Matteo. Michael Owen demande le ballon. Il était seul, effectivement, mais il n'allait pas rester très longtemps. Dacour. Redknapp. Leonardsen. Fowler. McManaman. Alors, bataille de tranchée au milieu de terrain. Et le ballon est récupéré par McManaman. Dégagé en touche par Collet. McManaman, Fowler, Ngogi a récupéré, Kiné. Ouh, il a manqué cette balle. Ouh. En revanche, Ngogi, lui, n'a pas manqué la cheville de Paulins et c'est encore un carton. Oui, il était distribué par M. Pedersen. Il est un petit peu en retard, Karim Ngogi. Il a commis cette faute. Et là, pied sur la cheville. Sur Paulins. Björnby. Contrôle manqué et tacle de Gérald Baticle. Owen. Ince. C'était pour Fowler. C'est encore pour Fowler peut-être. Intervention d'Okpara. On va remettre le ballon au sol. Ah là là, il est toujours en l'air ce ballon. Du côté alsacien. Et Jones qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Avec l'excellent retour d'Okpara. Mais enfin, ils ont bien digéré ce début de rencontre. On avait quelques craintes. Ah oui. Parce que les Anglais avaient promis une réception très très chaude et un début de match sur les chapeaux de roue. Pour l'instant, ça se passe bien. On joue depuis 20 minutes et il n'y a toujours pas de but. C'est une très bonne nouvelle. Jones. Ince. Redknapp. McManaman. McManaman à l'intérieur avec Redknapp. En 1-2. Et le centre, il est manqué.
Et Wenzel qui préfère dégager, ne pas prendre ce ballon. Oui, parce que le ballon venait de Suchoparek. Leonardsen. McManaman en retrait sur Redknapp. Ils sont toujours très bien marqués, les défenseurs, les attaquants de Liverpool. Ah, je le redis, mais c'est vrai que le danger numéro 1 du côté anglais, c'est vraiment McManaman. Parce que c'est vraiment le créateur de cette équipe. Dès qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. Björnby. Vers Fowler. Tête de Suchoparek. Baticle. Intervention de Kvalm devant Zitelli. McManaman en retrait sur Jones. Redknapp. Jones encore. Et à nouveau McManaman. On passe beaucoup par ce côté droit. C'est bien sûr celui de McManaman. Owen. Le centre d'Owen. Attention à Fowler. Au-dessus. De toute façon, ce ballon était aussi décadré en largeur. Mais le danger quand même se précise avec Michael Owen ici à l'écran et aussi Robbie Fowler sur cette occasion. Sur ce bon centre côté droit au deuxième poteau. Un ballon qui est dégagé dans un premier temps par Dacour et ensuite la reprise de Fowler au-dessus. On commence à reculer un petit peu du côté alsacien. Il faudrait penser à remonter plus vers le milieu de terrain. C'est certainement plus facile à dire qu'à faire, pardon. Et surtout repousser le plus loin possible les Anglais. Et j'ai bien peur que si par malheur Liverpool finit par marquer ne serait-ce qu'un but, après ce serait la déferlante rouge qui finirait par faire perdre pied aux Strasbourgeois. Donc méfiance absolument. McManaman écarte sur Jones. Jones dans le trou pour Redknapp qui va tenter sa chance directement. Et Wenzel a préféré toucher ce ballon et l'écarter. C'est un corner qui va être joué rapidement avec Björnby. Le centre de Björnby, c'est au-dessus, c'est pour McManaman et c'est une sortie de but. Ouf, à nouveau. Oui, ça commence à chauffer maintenant. Ça commence à devenir un peu plus sérieux là. Dans la surface de réparation des Strasbourgeois. C'est à nouveau un centre au deuxième poteau. Heureusement que les deux Anglais se gênent un petit peu. C'est la tête de McManaman qui a mis ce ballon hors des limites du terrain. Et on commence à entendre un petit peu plus précisément le fameux public de Liverpool. Redknapp. Et on n'arrive plus à garder le ballon du côté alsacien. Ça c'est inquiétant. Il faut remettre surtout le ballon au sol, pas en l'air, parce que là on a peu de chance de le conserver. Au sol, voilà, jeu court, au sol, rapide. Une ou deux touches de balle. C'est comme ça qu'on peut inquiéter les Anglais. Falmer récupéré. McManaman. Le stade s'enflamme car il y a encore une occasion de contre. McManaman qui mange la craie là-bas. Il se recentre. McManaman toujours le centre pour Owen. Bon dégagement d'Okpara. Et la touche toujours pour les rouges. Owen. Intervention de Collet. McManaman obtient la touche. Voilà, sans jeter sur lui. Parce qu'il est très très fort dans les dribbles. Élimine très bien l'adversaire. Faut pas se jeter. Jones. Vers Owen. Suchoparek dévie de la poitrine, mais ça revient encore et toujours sur Liverpool. Leonardsen. Voilà, bonne interception. Okpara. Et voilà, et là il faut remonter. Il faut remonter vers le milieu de terrain et se dégager un petit peu de la surface de réparation de Wenzel. Allez, un petit but strasbourgeois, ça simplifierait quand même bien l'équation. Mais là, cette longue balle de Suchoparek redonne la possession au rouge. Redknapp. Jones. Farmer.
Paul Ince. Paul Ince, il a devant lui Owen Fowler. C'est Leonardsen qui tentait de joindre. Ballon un petit peu trop haut. Il a cherché à donner un ballon dans le dos de la défense alsacienne. Un ballon trop long. Et qui est sorti en touche. Et vous avez pu constater que Paul Ince est l'aboyeur préféré des Anglais, que ce soit en sélection nationale ou en équipe de Liverpool. Il faisait la même chose à Manchester. Et il aime qu'on l'appelle le gouverneur, the governor, parce qu'il a une position très gouvernante au milieu du terrain. Redknapp. Carte sur Jones, encore et toujours par ce côté droit qui aboutit fatalement à McManaman. Encore une belle occasion, le centre en retrait pour Michael Owen, et c'est un corner. Superbe retour de Dacour. Et toujours McManaman là-bas sur le côté droit, qui cause pas mal de soucis. Ah, Collet, il lui plonge souvent dans le dos. Bon centre en retrait au niveau du point de pénalty. Heureusement que Dacour est revenu pour tacler ce ballon et le mettre en corner. Allez, ce corner avec beaucoup de rouge, beaucoup de bleu dans la surface, évidemment. La tête, elle est manquée. Qui était-elle signée? C'était Matteo, semble-t-il, puisque la touche est maintenant strasbourgeoise. Donc, tête complètement manquée de Dominique Matteo. Matteo qui était un défenseur central très jeune. Il a une sélection en équipe d'Angleterre. Et il remplace bien sûr Ruddock, qui a été pitoyable à Strasbourg. Pour ne pas dire plus, puisqu'il a été carrément méchant envers David Zitelli. Vous vous souvenez de ces images terribles où Neil Ruddock écrase le crâne de Zitelli, ce qui n'a pas empêché David de marquer un but de la tête d'ailleurs. Matteo, le revoici. Burnby. Ballon qui va être maîtrisé par ce Choparek au devant de Robbie Fowler. Baticle, Ngogi. Il ne pas les perdre si facilement au milieu de terrain. Conserver cette balle. Redknapp. Ouais, bon retour de Collet. Je ne sais pas si on a parlé des absents côté alsacien, Vincent. On a parlé des retours, Ismaël Kiné, mais c'est vrai qu'il y a des absents. Rachke notamment qui est blessé. Oui, qui avait déjà pas joué lors du dernier match de championnat suite à une élongation à la cuisse. Plutôt une tendinite. Non, une tendinite, oui, au niveau du genou, pardon. Pascal Nouma aussi, toujours absent, qui plonge ce soir le troisième de ses 4 matchs de suspension. Et Dogon qui est absent depuis plus longtemps, lui, pour une tendinite au tendon d'Achille. À reprendre progressivement, mais est encore convalescent. Tacle de Collet. Toujours ce duel extrêmement important entre les deux numéros 7, Collet et McManaman. Tant que Collet arrivera à prendre le dessus comme ici, ça fera déjà une option en moins pour Liverpool. Une option importante. Ince. Jones. Valmer. Matteo. Owen qui laisse pour Redknapp. Redknapp par-dessus, c'est pour Fowler, toujours à la lutte avec Okpara. McManaman. Oula, Fowler dans la surface. Il n'y a pas de faute en tout cas. Comme le réclamaient les Anglais. Oui, il le réclamait même pas vraiment, je crois. Choparek a bien touché le ballon. Il y a corner en revanche, ça c'est sûr. Burnby au premier poteau. Il y avait Matteo. Le dégagement de Kiné. Il faut ressortir, il faut remonter. Tous ensemble. McManaman. Ince n'a pas eu ce ballon, mais Redknapp l'a eu. Il est toujours pour les Rouges, qui désespèrent de marquer un but en cette première période, mais ça peut arriver. Attention, Burnby. Owen pour Matteo. Intervention de Kiné. Conte demande le ballon. Kiné, il est bien seul pour l'instant et il essaie de joindre Conte, mais il y a Redknapp sur le chemin de cette balle.
Et James qui sort, il s'aventure, mais il n'a pas eu beaucoup de travail, hein, David James, pour l'instant. Farmer, Pollins, Bjornby, McManaman qui a changé complètement de côté et Collet a été obligé de le suivre. Ouais, mais ça n'empêche pas les Bleus de s'en sortir. Kiné avec Dacour. Pas content Dacour. Hein. On le perd trop vite là du côté alsacien. À 2 reprises, Kiné adressé deux mauvais passes à ses partenaires. Et faute sur Michael Owen, faute de Valérien Ismaël. Attention au carton éventuel. Et la frappe, elle est directe. C'était Redknapp, bien sûr. Frappe légèrement dévissée, qui s'est écarté du but d'Alexander Wenzel. Oui, il a choisi de frapper très rapidement parce qu'il avait vu encore Alexander Wenzel à son poteau en train de placer son mur. Vous voyez, Wenzel au poteau n'est pas encore bien replacé. Cette balle qui s'en va, puisque frappée de l'extérieur du pied droit. Batik a manqué cette balle. Bjornby vers Michael Owen. Et Ismaël qui laisse intelligemment sortir en touche. Batik. C'est Collet cette fois-ci qui concède. Collet qui reste sur ce côté droit. Obligé qu'il est de suivre McManaman à la culotte. Et du coup c'est Mgogi qui est là-bas en position de latéral gauche. Bjornby. Bjornby, contrôle un peu délicat, mais il peut récupérer peut-être en duel avec Souchoparek. Ce sera une touche et de toute façon en faveur de Strasbourg. Pour l'essentiel aussi de Souchoparek dans cette première mi-temps au sein de la défense alsacienne, très présent, toujours bien placé. Des interventions très propres. Redknapp, faute d'Ismaël. Pas content Ismaël. C'est vrai qu'on a eu un petit peu le sentiment que Redknapp était tombé tout seul. Ça se passait sous les yeux de l'arbitre. Oui, donc il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien de discuter. Il faut vite aller se replacer et se reconcentrer sur le jeu. Alors encore une fois Redknapp, mais cette fois-ci il ne frappera pas directement. Ça peut être Bjornby aussi. Alors c'est Bjornby au premier poteau, la tête de Pollins directement sur Wenzel. Il était au milieu de 2 ou 3 bleus pourtant, mais il a réussi à trouver le ballon. Oui, pratiquement avec l'arrière du crâne. Pollins avait réussi à redresser ce ballon. Faute d'Ismaël sur Owen. Attention à Valérien Ismaël qui accumule les petites fautes. Ça va finir par énerver l'arbitre norvégien de cette rencontre. Faute sur Michael Owen. « 35 minutes de jeu. Toujours 0-0. C'est plutôt bien pour les Strasbourgeois, mais la domination est quand même exclusivement pour Liverpool. Le dégagement strasbourgeois. De Dacour, premier poteau. Lui aussi intervenu plusieurs fois. Avec beaucoup d'à-propos sur les centres. Toujours bien placé aussi pour dégager des ballons chauds. Les Strasbourgeois, ils sont obligés un petit peu de se multiplier à tous les endroits du terrain puisque les rouges bougent énormément à droite à gauche. Le plus beau symbole de cela, c'est McManaman. Oui, qui depuis quelques minutes maintenant est passé sur le côté gauche. Et bien sûr, Collet, comme il fait un marquage individuel sur l'anglais, ben, il l'a suivi. Maintenant, il se retrouve en position d'arrière droit.
Faute de Collet sur McManaman. Beaucoup de difficultés là dans cette fin de première mi-temps à conserver le ballon. Il n'est plus vite de Liverpool. Voilà, là il faut la garder. Là, allez, il faut la garder. Ngogi pour Kanté peut-être. Ouais, il y réussit ce lancement. Mais il y a Matteo devant Kanté qui récupère peut-être s'il se relève. Non, trop tard. Jones. On applaudit ici la performance défensive de Liverpool. Redknapp. Bjornby. Intervention des Italiens qui a mis la main volontairement. C'est sifflé par M. Pedersen. Bjornby vers Paulins. Rob Jones. Devant lui, il y a Leonardsen qui a changé de côté par rapport à McManaman. Ils ont permuté tout simplement voilà. Les deux dans le jeu. Matteo vers Bjornby. Strasbourgeois toujours aussi bien groupé. Donc très peu de solutions pour les Rouges. McManaman demande ce ballon, mais on passera par-dessus lui vers Fowler. Fowler qui se heurte à Souchoparek. Le ballon toujours pour Redknapp. Dégagement d'Okpara. C'est une sacrée muraille pour l'instant. Strasbourg. Kvalme repart à l'assaut. Et il écarte sur Leonardsen. Faire jouer le porteur du ballon. Ince. McManaman. McManaman dans ses dribbles préférés. McManaman repris par Zitelli. Bon travail défensif. Ouais. Bon retour. Ça montre le remarquable esprit de solidarité qui anime les Alsaciens depuis le début de la rencontre. Redknapp. La frappe de Redknapp immédiate. Et belle extension d'Alexander Wenzel qui a vu ce ballon arriver de loin, c'est vrai. Mais ils ont peu de solutions, les Rouges. Peut-être pour ça qu'ils frappent de loin. Et mauvaise passe de Matteo, mais bon retour de Redknapp qui est pour l'instant l'homme de Liverpool. Au même titre que McManaman, Jamie Redknapp fait une grosse première mi-temps. Fowler écarte sur son copain. Ça va venir provoquer dans la... Ah, il oublie le ballon, heureusement, sinon il était parti. Bjornby. Bjornby qui frappe à son tour, c'est un corner. Concédé involontairement par Souchoparek. Il nous reste quoi là, Vincent, avant la mi-temps? Il nous reste 6-7 minutes. S'ils arrivent à la mi-temps avec ce résultat-là, c'est une excellente performance. Bjornby va tirer ce corner vraisemblablement au point de pénalty. C'est là qu'il y a le plus de monde. C'est au deuxième poteau et c'est dégagé de toute façon. Redknapp. Ince qui laisse passer, c'est pour Fowler. Mésentente entre les deux Reds. Baticle. Zitelli. Voilà, on la garde là. Voilà. Bien joué Zitelli. Fait un bon match propre pour l'instant. Souchoparek. Ismaël. En retrait sur Wenzel. Le pressing est toujours là, mais il y a trop d'espace. Là, ils ne peuvent pas être dangereux. Collet qui laisse sortir cette balle, histoire de gagner quelques précieuses secondes. Baticle. Oh là 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 là, encore une fois Paulins. Déjà averti Paulins, attention. Hein. C'est la deuxième fois que Baticle se fait sécher comme ça. Beaucoup de fougue, beaucoup d'ardeur dans son jeu, Paulins. D'Italie. Voilà, ça c'est bien fait. Baticle. Écroulé, il n'y a rien bien sûr. Récupération Okpara. Bien joué vers Ismaël. Ngogi. Où le ballon est récupéré par Kanté. Kanté dans la surface maintenant. Attention à ne pas être en retrait par Jones. Et oui, c'était en retrait. Ah oui, oui, il aurait pu la glisser. Baticle a raison de lui réclamer ce ballon. Il pouvait lui glisser en retrait, il ne l'a pas vu. Et c'est un contre de Liverpool maintenant. McManaman, toujours face à Collet. McManaman. Oh, c'est joli ce qu'il fait, McManaman. Oui, superbe râteau. Et la faute en suivant de Dacour. Ah, il est imprévisible comme joueur. Un registre de feinte assez important. On ne sait jamais comment le prendre.
S'il va partir sur le côté droit ou sur le côté gauche. Il faut vraiment le marquer de très très près. Et cette fois-ci, non, c'est encore Burnby qui va centrer au second poteau. Il y avait Robbie Fowler, il y avait Varme. Et la touche, elle est pour Liverpool. On entre dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0. La touche pour Jones. Vers Leonardsen. Oh, cette balle qui passe par-dessus tout le monde. Une sorte de centre-tir. Et ça touche le poteau, ça ne sort pas en fait. Dégagement d'Ismaël. Directement sur Björnby. C'est pas bien joué ça, attention. Ince. Allez, Baticle qui va essayer de ressortir son équipe. Le contre, il est favorable aux Strasbourgeois. Ismaël. La perte, pas la perte. Fowler qui tente le lob. Fowler. Belle intervention d'Alexander Wenzel. C'est pas terminé. Si, cette fois-ci, c'est une touche concédée par Wenzel. Mais quelle inspiration de Robbie Fowler qui a vu le gardien strasbourgeois un petit peu avancé. Björnby, le centre est immédiat. Et il boxe ce ballon, Wenzel. Il va avoir un rôle prêt pour les rangs aussi ce soir. Le gardien strasbourgeois. Oh là, c'est sûr. C'est vrai que c'était suite à un ballon à nouveau perdu facilement au milieu de terrain. Je crois que c'était par Ismaël. Là, cette superbe inspiration. Ce lobe de à 35 mètres au moins de Robbie Fowler. Fowler encore, McManaman. Matteo. Qui glisse à Redknapp. Redknapp, Fowler. On essaie de jouer le 1-2. Zitali. Vers Kiné. Et le ballon toujours pour les rouges. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Jones. Vers Leonardsen. Dégagement de Kiné qui fait beaucoup de kilomètres hein, entre l'attaque et la défense. Ince. McManaman. McManaman qui est passé devant Collet. Zitelli est à ses trousses. Il s'arrête un instant. Il laisse pour Björnby qui centre tout de suite. Collet concède la touche. Collet et Zitelli s'entendent très bien pour l'instant dans le but de contrecarrer les offensives menées par Steve McManaman. Monsieur Pedersen vient de regarder son chronomètre. Michael Owen et le corner sans doute. Ah non. Ah non. J'aurais dit corner concédé par Ismaël, mais non. C'est Michael Owen qui vraisemblablement a touché ce ballon en dernier. L'interception, le lobe. Oh là là, oui. Vous avez vu que Wenzel était légèrement avancé, lui aussi. Et il était cadré ce lobe. Hein. Oui, mais il a rapidement anticipé aussi Wenzel, a reculé rapidement. Et a pu ôter ce ballon qui allait se loger sous sa barre. Encore une fois d'Ismaël, attention. L'une des dernières offensives de Liverpool de cette première période. Jones. Jones pour la tête de McManaman de Fowler. On voit un petit peu plus hein, dans cette fin de première période. Voilà, on s'arrête là. Voilà. Ouais, on s'arrête là pour cette première période. Eh bien, ils ont eu chaud quand même, ils ont souffert les Strasbourgeois, mais ils ont très bien tenu, admirablement tenu. Il y a toujours 0-0 à la mi-temps. Et ça, Bernard, c'est franchement très bon signe. Oui, bonne opération pour les Alsaciens, même si c'est vrai, ils ont été dominés le plus souvent. Eux ont eu pas mal de difficultés à s'approcher du but de James. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs situations chaudes quand même dans la surface de réparation d'Alexander Wenzel, mais pour l'instant, les Alsaciens s'en sortent bien. Mais il faut s'attendre à une deuxième mi-temps encore, je dirais encore plus animée parce que... Pas de changement, Bernard. Oui, du côté strasbourgeois, c'est surtout Yannick Roth qui s'est chauffé pratiquement tout seul. Et du côté anglais, ce sont tous les remplaçants qui étaient sur la pelouse. On peut même penser que des garçons comme Ridley et Berger vont très certainement rentrer en seconde période, deux joueurs offensifs. Donc ils sont obligés de marquer 3 buts dans cette seconde période, les Anglais, pour revenir
à la hauteur des Alsaciens, donc ils vont être obligés de prendre tous les risques. Ouais, vous avez vu Redknapp en train de parler à un des remplaçants. Il y avait aussi Fallor qui donnait quelques consignes à Patrick Berger du genre attention, prépare-toi à rentrer, c'est ce qu'a dit le coach à la mi-temps. Enfin, ça peut être ça. Mais attention, Liverpool-Strasbourg, deuxième acte avec Gérald Baticle et Conte qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est reparti. 10h05 chez vous, 21h05 ici en Angleterre. La seconde période de ce match extrêmement important pour le Racing Club de Strasbourg, toujours 0-0. Strasbourg est bien sûr qualifié. Kvarme en retrait sur James. Un ballon pour Robbie Fowler qui n'arrivera pas à maîtriser. Souchoparek par-dessus et on tombe sur Björnby. McManaman qui a décidé finalement de rester sur ce côté gauche et de ne pas reprendre la seconde période sur la droite comme il l'avait fait au début de match. Revoici McManaman, Owen, Fowler, Leonardsen dans l'enfilade et finalement il ne trouve qu'un corner. Bon tacle, bon geste défensif de Collet. C'est vrai que c'est pas vraiment un vrai défenseur, Collet. Mais il s'accroche face à ce redoutable dribbleur. Le corner tiré par Björnby, la tête de Matteo. Attention, c'est dégagé du point par Wenzel. Et puis du pied maintenant par Baticle qui préfère aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe, même s'il n'y a pas de bleu. Oui, tout de suite bien se remettre dans le jeu du côté alsacien. Leonardsen, McManaman. McManaman s'arrête en retrait. Il est bien pris quand même McManaman, c'est difficile pour lui. Et heureusement, Rob Jones, attention à Jones. Et que se passe-t-il? Les joueurs de Liverpool réclament une main ou quelque chose. Main, oui. McManaman. Et c'est un nouveau corner. Et bien, Dico Bernard, cette seconde période démarre sur les chapeaux de roue pour Liverpool. Oui, il fallait s'y attendre. Mais là, c'est vrai que sur la dernière action, c'est David Zitelli qui s'est laissé surprendre par son défenseur qui lui est passé devant et qui a amené ce ballon devant les buts d'Alexander Wenzel. Et le deuxième corner en moins d'une minute. Cette fois-ci, c'était la tête de Fowler. Le ballon toujours au-dessus de la surface et la reprise de Leonardsen. Décadré, fort heureusement. Il faut rapidement se remettre dans le contexte du match. Reprendre cette deuxième période comme ils avaient entamé la rencontre. Ça peut aller très vite, même si le résultat pour l'instant est favorable. Zitelli. Attention. Récupération Redknapp. Là, il y a beaucoup à jouer peut-être. Fowler qui a failli commettre une faute sur Okpara pour laisser Redknapp reprendre cette balle. Farmer. Jones. Leonardsen. Retrouve son compatriote norvégien Farmer. Redknapp. Matteo. Björnby. McManaman est passé devant Collet. Il peut centrer. Au second poteau, il y a Fowler, mais il y a surtout la tête d'Ismaël à la reprise d'Inns. Bien bloqué par Wenzel. C'est difficile à prendre cette balle. Oui, encore une action individuelle de McManaman, cette fois-ci sur le côté gauche. Un centre, un dégagement pas suffisamment lointain d'Ismaël. Une bonne reprise à l'entrée de la surface de Inns, mais Wenzel est en grande forme ce soir. Redknapp. McManaman, deux des hommes importants de Liverpool ce soir. Björnby vers McManaman qui remet sur le norvégien. Le centre de Björnby pour la tête de Fowler peut-être, non. Et il y a Jones derrière. La reprise d'Ira Lankop. Protestation de Jones. On souffre du côté strasbourgeois dans ce début de deuxième période.
En haut à la frappe du gauche, et elle était cadrée. Deans, la bonne intervention, le bon jaillissement de Wenzel. Faute d'Ismaël. Jones. Peut-être Deans. Oula, dans la surface, ça se bouscule. Ça leur tombe. On cherche le penalty. Ouais, mais il n'a aucune conviction d'ailleurs dans sa petite chute. Vous vous souvenez d'ailleurs que Fowler avait un jour obtenu un penalty aux dépens de David Seaman. C'était contre Arsenal, alors que voici Patrick Berger qui enlève son bas de survêtement. Il va rentrer comme prévu. Et Fowler donc s'était écroulé après un duel avec David Seaman. Et il s'était relevé en allant vers l'arbitre en disant non, non, il n'y a pas penalty, c'est moi qui suis tombé tout seul. Mais l'arbitre n'a pas voulu revenir sur sa décision. Il y avait eu penalty et c'est Fowler qui avait transformé. Faute d'Okpara sur Fowler. Redknapp vers Bjornby. Bjornby qui tente sa chance, c'est sans doute pas ce qu'il fallait faire. Oui, pourtant il avait bien éliminé dans un premier temps sur une fin de frappe Baticle. Ensuite sa frappe du gauche est passée largement au-dessus. Le changement dont on parlait à la mi-temps. Option bien sûr de plus en plus offensive. Oui, puisque c'est Bjornby. Bjornby ici en gros plan là. Sur un défenseur. Qui n'est pas encore au courant, mais oui, il faut qu'il sorte. Donc Patrick Berger à la place de Stig Inge Bjornby. Donc là c'est l'option la plus claire possible. Un milieu très offensif contre un latéral. Leonardsen va reprendre plus ou moins la place de Bjornby, sachant que Leonardsen est quand même lui aussi assez offensif. Le premier ballon de Berger, touché de la tête vers Fowler. Ince qui laisse pour eux Berger et tout de suite il est à peine chaud et il tente sa chance. Une des coqueluches dans le field, vous comprenez pourquoi. Il est plutôt beau gosse. Il doit être parmi les tout premiers dans les ventes de maillots. Lorsqu'on fait floquer son maillot, on choisit un nom de joueur et souvent on choisit Berger, surtout quand on est une jeune fille de Liverpool. Redknapp. Faute de Dacour sur Redknapp. On accepte un petit peu trop la domination des Anglais dans cette deuxième période. Et on change aussi côté strasbourgeois avec Ismaël qui sort pour laisser sa place à Yannick Roth. Et il sort en boitillant, Ismaël. Certainement dû prendre un coup, a dû ressentir une petite gêne au niveau musculaire. Et bien sûr, dans ce type de rencontre, il faut être à 100% de ses moyens physiques. Redknapp vers Fowler. Ouh là là, ce ballon qui finalement est en sortie de but. Ismaël, on l'avait vu se tenir la jambe dès les toutes premières minutes de cette rencontre. Donc ce n'est pas très étonnant finalement qu'il sorte maintenant. Et il va falloir qu'elle contrôle ce ballon de la poitrine. Et il faudrait pouvoir remonter pour justement éviter ce type de ballon, ces ballons aériens donnés dans la surface de réparation. Les Anglais ont pris à 2-3 reprises là depuis le début de la deuxième période le dessus sur les Français dans le jeu aérien. Soufarac face à Leonardsen, la touche elle est pour les Reds. Rapidement joué avec McManaman. Centre immédiat de McManaman, la tête de Fowler, elle est manquée et la reprise de Ince et encore une fois double parade d'Alexander Wenzel sur cette frappe de Ince. Toujours aussi difficile à maîtriser ces ballons qui rebondissent devant le gardien et puis Michael Owen juste après. Vous voyez encore un ballon dans le paquet, le renvoi de Roth, la reprise sans contrôle. Et il la met à côté. On pensait qu'Alexander Wenzel avait repoussé à 2 reprises ce ballon. Et il tente un petit ballon piqué. Heureusement pour les Alsaciens, ce ballon passe à côté. Oui, c'est pas une double parade de Wenzel, c'est carrément une occasion énorme manquée par Michael Owen. Et dans la foulée, le COP a scandé le nom de Riedle, Karl-Heinz Riedle, l'attaquant allemand. Voilà, il faut reposer le jeu. Il faut essayer de reconstruire en repartant depuis derrière en passe courte. Roth vers Kiné. Et bien sûr en essayant de le conserver aux avant-postes.
Alors au niveau tactique, depuis la sortie d'Ismaël, on a peut-être une défense un peu plus à 4 hommes maintenant, c'est ça, Bernard? Oh non, Yannick Roth tout simplement a pris une position dans l'axe. Voici Ridley donc qui sort et qui prend la place de Jones. Donc les deux latéraux sont sortis pour laisser entrer deux attaquants. Alors dans le schéma tactique, et ben là c'est Berger qui est redescendu au poste de latéral gauche, provisoirement bien sûr. Et tout ça reste extrêmement offensif maintenant. Et ça va faire des ouvertures forcément pour les Strasbourgeois, c'est pas possible autrement. Peut-être quelques bons ballons de contre à jouer, mais c'est vrai que là tous les risques sont pris. Parce qu'il n'y a plus que deux défenseurs de vocation là, hein. Il n'y a plus que Matteo et Gvarme. Leonardsen. On va faire jouer le porteur du ballon assez haut. L'empêcher de pouvoir adresser un bon ballon à un de ses partenaires. Owen. Michael Owen, il ne passe pas devant Yannick Roth. Oh, grosse faute, il fait grosse faute. Owen. Et on va voir très rapidement comment vont être distribués les rôles avec les rentrées de ces joueurs offensifs du côté anglais. Yannick Roth au marquage d'Owen. Okpara toujours sur Ridley. Non, sur Fowler, et c'est Dacour qui s'est mis sur Ridley. Redknapp, Kvarme. Berger. Mais le tacle de Kiné est un petit peu violent. Il y a un changement, on attend monsieur. Le changement, c'est l'entrée de Rabat qui prend la place de Kiné. Il a aussi une option qui se comprend, un petit peu plus défensive du côté alsacien. Rabat qui va être placé sur le côté gauche pour contrer Berger. Redknapp dans le tas pour la tête de Fowler peut-être, il se bat. Et Okpara qui laisse sortir. Il est bien dans son match, hein, Okpara face à Fowler. Ouais, un sans faute pour l'instant pour le Nigeria. Il ne va pas laisser beaucoup d'espace quand même. Collet a peut-être un petit peu plus de mal avec McManaman, mais il s'en sort pas mal non plus. Zitelli. Matteo vers Fowler. Ce sera une touche. Et vous le disiez, Aziz Rabat, lui, il prend en charge Patrick Berger, qui est un faux latéral. Faux défenseur en tout cas, c'est sûr. Ince qui doit donner son ballon parce qu'il est pris par Souchopárek. Leonardsen en retrait sur Matteo. Et le siège continue. Et toujours pour l'instant en vain. Redknapp, intervention de Souchopárek. Conte ne pourra peut-être pas en profiter. Leonardsen. Ince vers Fowler. Mauvais contrôle. Dégagement de Rabat. Tête de Souchopárek. Redknapp, Fowler. C'était dans le trou pour Karl-Heinz Ridley. Toujours pas touché de ballon d'ailleurs. Ouais, bonne anticipation là encore de Souchopárek. Eh bien les Strasbourgeois, il faut pour l'instant mieux que les Parisiens hein, à Anfield. Ouais, c'est la 4e équipe française à venir disputer un match retour de Coupe d'Europe ici à Anfield Road. Quand on sait que les 3 prédécesseurs des Alsaciens, Saint-Étienne, voilà, on va d'abord suivre cette action. Ouais, Berger et le corner concédé par Lance Gardien Berger. Auxerre et le Paris Saint-Germain ont toutes été battus ici par au moins 2 buts d'écart. Tête de Souchopárek au devant de Redknapp. Tête d'Okpara, celle de Paulins. Fowler et le dégagement puissant de Yannick Roth. Kvarme, oh là là, c'était en retrait pour David James.
C'est un bon ballon là pour voilà, David Zitelli. Il faut venir l'épauler derrière. En retrait pour Ngogi. Ouais, je regarde un petit peu la défense alsacienne. On souffre aussi, hein, du mal à remonter vers le milieu de terrain. Bednap. Berger. Ince. Leonardsen se retourne pour trouver Riedle. Faller qui frappe, il est bloqué, il frappe une deuxième fois et toujours Wenzel impeccablement placé. C'est-à-dire que ce ballon n'était pas difficile à maîtriser en comparaison de ceux que lui avait adressé Paulins précédemment. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher du côté alsacien parce qu'on souffre énormément. Collé. Oui, on souffre, on subit, c'est vrai. Et là, un bon ballon de contre. Toujours le même. Conté, la frappe de Conté. Oui, il a tenté l'action individuelle. Il a été contré au moment de sa frappe. Il y a Baticle qui était venu en soutien aussi, mais là on peut rien reprocher à Conté. Il était à 1 contre 1. Baticle. Aziz Rabat qui a perdu ce ballon. Qui remonte maintenant avec Karl-Heinz Riedle. Faller. Touche de balle avec Michael Owen. Ce ballon est perdu. Ce positionnement voilà, est quand même un peu plus satisfaisant pour les Strasbourgeois. Zitelli, oui. Un excellent ballon vers Conté. Et s'il marque Conté, Strasbourg est qualifié. Non, toujours pas. Mais il reste 0-0. Ah, c'était une bonne action, hein, une touche de balle qui est partie du côté gauche. Ce bon redoublement de passe entre Zitelli et Ngogi. Cette passe sans contrôle. Ah ouais, ça c'est beau ça. Et c'est le contrôle qui est pas bon de Conté. Ce ballon qui lui reste dans les pieds. Légèrement sur le côté droit. Attention à une occasion de Liverpool juste après celle de Strasbourg. Ce serait trop dommage. McManaman. Tête de Rava. Ngogi. Il faut lui parler, il faut lui parler. McManaman. Un nouveau centre de McManaman. Mais c'est sans problème que Wenzel s'en empare. Oui, parce que McManaman voudrait que ses attaquants plongent dans l'espace. En l'occurrence, il y avait quand même Riedle et Faller. Il y aura peut-être quelques bons ballons de contre à jouer. C'est clair. Du côté alsacien, parce que c'est vrai que chez les Anglais, on attaque maintenant à 7-8 joueurs. Il reste pratiquement plus que 2 derrière. Faute de Dacour sur Riedle. McManaman tout de suite avec Paul Ince. Ince, Riedle. Le capitaine de Liverpool retrouve cette balle. Riedle dans la surface, il peut être dangereux. Il y a un penalty. Penalty sifflé par Monsieur Pedersen pour une faute sur Karl-Heinz Riedle. Eh oui, la faute de Dacour qui se sent peut-être un peu impuissant sur cette occasion. Ah, qu'est-ce que vous en dites, Bernard? Ouais, il fait un contrôle orienté, Riedle. Ensuite, il met son corps entre le ballon et Dacour. Et Dacour ne peut que buter sur lui. Faller qui s'élance et qui marque le premier but de Liverpool dans cette rencontre. 1-0 pour les Reds. Il en reste 3 à marquer, messieurs les rouges, pour vous qualifier. 2 pour obtenir la prolongation. Mais le temps court, lui, en faveur des Strasbourgeois, fort heureusement pour nous. Ah, c'est maintenant qu'il faut être costaud. Ah oui. Du côté de Strasbourg. Il reste 25 minutes à jouer. Parce que la pression, elle va s'accentuer. Rabat. Vers Zitelli. Elle est tout de suite un but, messieurs les Strasbourgeois. Ça me ferait beaucoup de bien. Les 5 à 10 minutes qui vont arriver vont être capitales. Et le public pour les Alsaciens. Il faut résister, il faut résister. Écoutez Anfield, quelle ambiance. C'était aussitôt McManaman. Dans le trou, c'est bien fait. Riedle pour Leonardsen. Roth. Riedle qui a tout de suite apporté toute son expérience, tout son métier à la pointe de l'attaque de Liverpool. Zitelli. Leonardsen est revenu chercher cette balle en retrait. Faller.
Sur le centre du numéro 9. Commet une faute, Robbie Fowler. Sur Gérald Batic, semble-t-il. Ouais. Tête de Matteo, Leonardsen. Falmeux, oula, en retrait sur James, ça peut être dangereux. On sait que James n'aime pas trop ce genre de ballon. Fowler un peu court pour cette balle haute. Oui, c'est vrai que le gardien est très discuté par ses dirigeants. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pris même des contacts avec un gardien américain. Exactement, Brad Friedel de Columbus Crew. Friedel qui devrait arriver dans un mois logiquement. Il a signé, ou il va signer un contrat pour 10 millions de francs. Et il faut encore que l'Angleterre lui délivre un permis de travail, ce qui n'est pas si facile. Encore un ballon vers Riedle. Intervention de Wenzel. Impeccable pour l'instant Wenzel. Évidemment, il ne peut rien sur le penalty. Il a été pris à contre-pied. Leonardsen. Le centre de Leonardsen. Riedle, c'était bien joué, mais Berger avait un petit peu la tête ailleurs. Allez, ça ressort avec Dacour. Dacour, Collet, il y avait Conte qui demandait le ballon de l'autre côté. C'était peut-être une option plus intéressante. Ouais, mais il est obligé de dribbler, il n'y a pas de solution. Il faut se démarquer un petit peu plus à côté de lui pour bien conserver ce ballon. Et justement obliger tous ces joueurs offensifs du côté anglais à revenir défendre et à laisser pas mal d'énergie dans des situations défensives. Ngogi. Collet concède cette touche. Owen. Ince qui laisse pour Redknapp. Oh, directement sur Baticle. Peut-être un bon contre encore une fois. Baticle avec Zitelli à droite. C'est fait, c'est un peu fort effectivement. C'est une touche. Hélas. Mais on sent qu'il y a quand même pas mal d'opportunités maintenant pour les Strasbourgeois qui ne sont plus essentiellement regroupés autour de leur but. Ils arrivent à sortir un peu vers James. Ince. Oh, le contrôle manqué de Paul Ince. Owen. McManaman. Il y a pas mal de friction là entre Roth et Owen. Là, vous ne le voyez pas, c'est en bas de votre écran logiquement. C'est pas très sympa ce qui se passe. Attention à la frappe ou de Redknapp. Bien tenté. Et il y a intervention justement à propos du duel dont on vous parlait tout à l'heure. Owen. Il l'a vu. Et Roth. C'est l'arbitre. Non, messieurs, la prochaine fois, si vous recommencez, c'est les deux dehors, hein, c'est clair. Tête de Matteo. Tête de Suchoparek. Deux défenseurs centraux. Gvarmeux. Berger. Oh oui, joli. Oh, bien vu, Ngogi. Collet. Ouh, le dégagement est manqué. Il va revenir de l'autre côté, mais c'est Baticle qui est là. Owen. Contre ce ballon plus ou moins de la main. La frappe est immédiate. Signé Fowler. Mais ça ressemble à une tentative désespérée quand même. Il reste 20 minutes dans cette seconde période, dans cette rencontre. Toujours 1-0 pour Liverpool. But de Fowler sur penalty. Les mésententes entre Conte et Zitelli. Collins qui glisse. Redknapp. Fowler, contrôle orienté pour Patrick Berger qui s'est heurté violemment au défenseur
de Strasbourg. Oui, déviation à la poitrine de Fowler. Leonardsen in. Kanté. Faute sur Kanté. Le public se lève. N'apprécie pas que le jeu soit ainsi ralenti, bien sûr, puisqu'il manque 2 buts à Liverpool pour l'instant, sinon 3. Rabat. Ce sera directement pour James. James vers McManaman, en position de latéral gauche maintenant. Il aura bougé à peu près partout sur le terrain. Redknapp. Leonardsen. Berger dans la surface. Berger, il en ressort. Il peut centrer sans problème pour Wenzel. Matteo. La tête elle est vers Zitelli. Ngogi. Avec la relance de l'axe central des Anglais, c'est pas leur point fort. Et vous l'avez remarqué aussi. Je crois que c'est net. En tout cas, c'est une sortie de but là, pour David James. Comme les Anglais restent en 1 contre 1 derrière maintenant, Kanté et Zitelli auront peut-être 1 ou 2 ballons. Ils pourront bien négocier et aller au but. Roth a remporté son duel. Mais c'est Patrick Berger qui a fait une faute derrière sur Ngogi. Souchoparac vers Collet. Joli contrôle de Collet. Et oui, il perd ce ballon au suivant. Et Redknapp qui lance tout de suite Fowler. Ça peut être dangereux. Avec Riedle qui arrive au point de pénalty. Fowler toujours. Pas jeté. Il attend. Ouh! Attention à McManaman maintenant. McManaman, il est passé. Il peut servir. Owen qui bute sur Souchoparac. Oh là là, c'est encore très chaud ça. Redknapp. En retrait, Matteo. Remonter et faire Berger. tourner. Une tête d'Okpara. Baticle. Voilà, faut la garder. Voilà. Ngogi. Et il la perd tout de suite, mais il faut dire que Pauline se bat bien. Surtout que du côté alsacien, on arrive à se montrer un petit peu plus autour du porteur de ballon quand on a récupéré. Parce que là, on redonne beaucoup trop facilement le ballon aux Anglais. Il y a le public de Liverpool, vous le voyez, qui tente d'encourager encore une fois son équipe. Le temps passe, bien sûr. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Peut-être 20 minutes avec les arrêts de jeu. Il y a une faute sur Fowler qui va entraîner un coup franc. Excentré certes. Mais il va y avoir beaucoup de rouge dans cette surface. J'en ai peur. Oh, pratiquement. Ah bah, Pratiquement les... Ah mais il le joue au ras de terre aussi. Pratiquement tous les Anglais, hein, sauf James. Dans la surface, il y avait Redknapp qui était resté lui aux 20 mètres. Redknapp le voici. La tête d'Okpara, attention ça retombe. Ça retombe, Berger qui frappe. Et il a buté sur Fowler. Oui, c'est Fowler qui a sorti ce ballon. McManaman qui s'en sort avec sa technique. Il faut le faire jouer, faut lui... Leonardsen, et encore une fois il bute sur un rouge, c'était Riedle. Ils sont tellement dans la surface les rouges que forcément ils se muent en propre défenseur. Voilà, David, bien joué. Telly garde le ballon. Ngogi, Rabat, pas mal tout ça. Les gardes dans le ballon effectivement. Collet. D'accord, Roth. Et ça recule tout ça, Souchoparac. Le ballon est toujours bleu. Baticle. Voilà. La touche concédée par Fowler. Tacle propre de Robbie Fowler. Tiens, pour une fois. Là, c'était une bonne séquence de jeu de la part des Alsaciens. Il a bien fait tourner le ballon d'un côté vers l'autre.
Kanté. Le ballon n'est pas sorti, Baticle. Cette fois-ci, il sort. Allez, il nous reste un quart d'heure, Vincent, un quart d'heure à tenir. Ince. Devant lui, il y a Berger qui est servi. Berger, mais il n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon. Il est arrivé un petit peu fort quand même. Il avait fait un bon appel croisé, qui avait surpris Rabat. Heureusement pour les Alsaciens, ce ballon de Ince était mal dosé. Matteo. Tête d'Okpara, celle de Paulins, le contrôle de Fowler. Riedle ne s'en sort pas, peut-être avec Berger, non, dégagement strasbourgeois. Michael Owen servi par McManaman. Owen, il est passé et il obtient un corner. Corner forcément dangereux, encore une fois tous les rouges dans la surface ou presque. Qui est-ce qui n'est pas dans la surface? Il y a Redknapp et Leonardsen s'est tiré, attention, et dégagé par Souchoparek qui fait vraiment un bon travail. Il a fait un gros match ce soir, le Tchèque. Il est partout, une solidité sans faille. Leonardsen. Matteo. Ince. Matteo avec Leonardsen. Il est face Batik pour pouvoir centrer ou tirer. Enfin, en tout cas, ça sort pour Wenzel. Les supporters qui regardent eux aussi leur montre. Comme nous, comme tous les supporters alsaciens devant leur poste. Et les 500 qui sont ici dans le fil et qu'on entend un petit peu là. Hein. Ils sont joyeux. Ils ont de quoi? D'Italie. Telly, attention, il faut lui parler parce qu'il y avait Redknapp derrière lui. Collet. Qui laisse pour Zitelli. Oh, le ballon en retrait pour Riedle. Berger, Fowler. McManaman. McManaman, il s'avance. Trouve Paulins. La frappe de Paulins, elle est puissante, elle n'est pas cadrée. Roy Evans, qui si son équipe est éliminée, ce qui a l'air fort probable, a des soucis à se faire pour son poste, puisque son équipe ne va pas très bien en championnat. Elle est presque out de la Coupe de l'UEFA. Et on parle pas mal d'un éventuel remplaçant quand même du côté de Liverpool. Matteo. Ince, Redknapp. Ince, on travaille aussi avec Leonardsen, la tête de Riedle peut-être. Non, c'est récupéré par Owen derrière. Faut vite revenir dans ses buts. Le centre d'Owen, la tête de Paulins qui est juste à gauche du but d'Alexander Wenzel. Ouh, s'il y avait eu but sur cette action-là, il y aurait eu 10 minutes de folie. Parce que c'est à peu près ce qu'il reste, un petit peu plus maintenant. On va se sentir dans l'axe et oh là là. Paulins qui passe devant Okpara, me semble-t-il, pour cette tête croisée. Qui passe juste à côté du poteau droit d'Alexander Wenzel. Matteo. McManaman. Riedle. McManaman va tirer ce coup franc. Non, il le laisse à Jamie Redknapp. Oh, Paulins était là pour contrôler ce ballon. Rode dégage. Kanté en retrait sur Zitelli. Collet. Aziz Rabat. Récupération Leonardsen pour Liverpool. Farmer. Redknapp.
Leonardsen, McManaman, Redknapp. Passe toujours par ce même Redknapp. Finalement, on n'arrive pas à grand chose. C'est Liverpool. Alors, une deuxième chance de pouvoir centrer. Cette fois-ci, c'est bon, mais c'est dégagé par Souchoparek. Et puis, par Okpara. La touche pour Liverpool. Leonardsen. Ouais. Ils ont bien réagi les Alsaciens après le pénalty de Fowler. Ils pouvaient avoir quelques craintes. Je l'ai dit tout à l'heure, il fallait tenir là, les 10 minutes après ce pénalty. Ils l'ont fait. Il reste maintenant encore 10 petites minutes à faire les derniers efforts, à se bagarrer sur tous les ballons pour arracher cette qualification. C'est quand même des visages assez désespérés hein, du côté des supporters de Liverpool. Berger, dégagement puissant de Okpara. Matteo. Matteo vers Fowler. Avec un bon ballon peut-être pour Patrick Berger. Non, il y a eu un coup de sifflet, bien sûr. Oui, c'est bien vu de la part de l'arbitre, parce qu'il y avait une faute de Ridley sur Dacour. Et les voici, ils sont réchauffés quand même les Strasbourgeois, parce que je peux vous garantir qu'il ne fait pas très chaud ici à Liverpool. En plus c'est humide. Collé directement sur la cuisse de McManaman qui va relancer la machine. Owen. Owen face à deux Strasbourgeois, il aura du mal à s'en sortir. Il y a une faute de Yannick Roth. C'est vrai, un peu plus légère obstruction. Attention, c'est un coup de franc dangereux. McManaman va le frapper, non, il va le laisser encore une fois à Jamie Redknapp. Et le seul rouge en dehors de la surface, c'est Leonardsen, en dehors bien sûr de David James. Ouh là là, ça fait du monde tout ça, ça fait du monde. Et la tête de Fowler. Oui, il y a une faute de Fowler. Qui a écarté Collé avant de pouvoir, Okpara, avant de pouvoir mettre sa tête. C'est dans le dos. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est une annonce de la police locale pour les supporters français de Strasbourg. Oui, on revoit la faute de Fowler. Alors que la police de Liverpool donne un petit message en français aux supporters de Strasbourg pour qu'ils restent dans le stade à la fin du match. Et ensuite, ils seront conduits à leur car. Ces quelques mots en français ont provoqué l'amertume des supporters de Liverpool. Berger, Ings. Ings à grandes enjambées pour servir Leonardsen. Leonardsen vers Michael Owen peut-être. Le voici Michael Owen, contrôle difficile. McManaman en bénéficie et il y a un coup franc à nouveau pour une nouvelle faute de Yannick Roth. Et un carton. Et averti à son tour. Il faut éviter de se jeter là comme ça à l'entrée de la surface de réparation alors qu'il est en retard. Une petite faute, mais elle est sanctionnée par l'arbitre. C'est un coup franc qui est encore une fois assez intéressant. Berger pour le tirer. Est-ce qu'il va essayer de le tirer directement? C'est pas impossible. Bien que le coup franc soit assez excentré. Berger, la frappe est directe. Il y a une deuxième chance. Pas de hors-jeu. La tête de McManaman. Ou la parade d'Alexander Wenzel. Du pied. Quel réflexe du pied. Ouh là là, c'est comme un gardien de hand pratiquement. C'est l'homme du match côté Strasbourg. Hein. Ah oui. Et heureusement qu'il intervient. Ince dans la surface, c'est pas fini. Attention, Fowler. Et la tête. La tête de Karl-Heinz Riedle. Riedle qui non seulement avait provoqué le pénalty, mais qui maintenant marque le deuxième but de Liverpool. Il reste 5 grosses minutes à jouer. 5 grosses minutes pour marquer un troisième but pour les Reds et obtenir la prolongation. 5 minutes à tenir coûte que coûte pour Strasbourg. Ah, ça va être 5 minutes d'enfer pour les Alsaciens. Aïe, 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 la police complètement oubliée.
Ça c'est l'erreur. Dans la surface de réparation. Une première tête de McManaman, une deuxième de Ridley. Allez, Paulins. Il faut maintenant les contenir au maximum, c'est rouge. Attention à Paulins. Il faut l'arrêter. Patrick Berger. Berger pour McManaman dans la surface. Pas de faute, pas de faute. Il va se retourner. Owen. Il va chercher la faute, Owen. Il va chercher la faute. Il ne l'obtient pas, heureusement. Mais il obtient un corner. Oi, 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 oi. 5 minutes à jouer. Ah, elles vont être longues ces dernières minutes. Et le public qui pousse. Le corner tiré par Redknapp. C'est à rater et tant mieux pour Strasbourg puisque Zitelli a pu dégager Leonardsen. Remet dans le paquet. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention. Oui, allez. Attention. Et pas de faute. Oh là là. Là, il y a faute. Mais faute en faveur de Strasbourg. Et visiblement, Ngogi a très mal. L'arbitre fait signe de jouer. Ou alors, il mime parfaitement la douleur. Suchoparek. Intervention de McManaman. Il s'est relevé, Ngogi. Oui, Paulins qui est beaucoup trop seul là au milieu de terrain. Oui, c'est de lui qui est venu le deuxième but. Hein. Ferme McManaman. C'est bien fait ça de McManaman pour aller de l'autre côté vers Matteo. Matteo, la tête de Rabat. Redknapp. Suchoparek. Matteo. Oui, allez, Suchoparek. Encore un bon Strasbourgeois. Attention. Oh là là, faut lui le parler, retour de faut lui Faller. parler. Zitelli vers Ngogi. Allez, marquez un but tout de suite qu'on en finisse. Ngogi, Zitelli et son pied gauche. Oh là là, il redonne tout de suite à McManaman. Oui, il était Ferme. bloqué là par trois Anglais. Faut vite se replacer. Redknapp. Berger. Redknapp. Ah, il bute sur l'arbitre directement. Baticle. Collé. Collé, Zitelli. Il y a Baticle et Conte au centre. Ah oui, mais le centre, lui, il va être récupéré par Leonardsen. Faut revenir Baticle, faut revenir Conte. 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Redknapp. La tête de Roth. Leonardsen. Paulins. Paulins par-dessus pour Ridley dans la surface. Ah, il contrôle mal son ballon. C'est une sortie de but. Ouf pour Alexander Wenzel. C'est vrai que la rentrée de Ridley a fait très mal aux Strasbourgeois. Ah ouais, on comprend pas d'ailleurs pourquoi est-ce que Roy Evans n'a pas titularisé l'entrée. Il y a vraiment un petit souci peut-être. Ouais, peut-être qu'il n'avait pas tout à fait 90 minutes dans les jambes. La sortie de Zitelli pour la rentrée de Miseli. Oui, pour gagner de précieuses secondes dans cette fin de rencontre. C'est vrai que Ridley a été à l'origine du pénalty. Et Anfield qui chante You'll Never Walk Alone. Écoutez ça. Collé. Kanté. Il écarte sur Miseli pour son premier ballon. Miseli, il est frais. Il va provoquer Kvarme et obtenir rien du tout. C'est une sortie de but, bien sûr, puisque Kvarme a protégé cette balle. Encore 2 minutes, 1 minute. Faller en retrait sur Redknapp, mais bon jaillissement. Oui, mais c'est lui qui garde le ballon, c'est bien. Pas assez longtemps, hélas. James. Redknapp. Faller. Pressé par Okpara, Oui, c'est bien sortie fait. de Redknapp. Owen. Ince. Redknapp à nouveau. Paulins.
C'est Karl-Heinz Riedle qui a été bien pris par la défense strasbourgeoise. Il va chercher un appui sur sur Ridley. Paulins. À nouveau Redna. Décidément, tous les ballons passent par lui. Palme. Ince. Balle en cloche. C'est dégagé par Souchouparek. Éternel rempart de cette défense strasbourgeoise. Collet. Kanté a récupéré cette balle. Et ce sera peut-être une touche. Ouais. Une touche loin du but de Wenzel. Celle-ci, elle fait du bien. Puisque ça y est, le temps réglementaire est terminé. On va garder là-bas et compter, voilà. On est dans les arrêts de jeu. Restez dans le coin. Le ballon là. La touche, malgré ce que réclamait McManaman, elle est pour Strasbourg. Collet, Kanté, toujours dans le coin. Voilà, le protégé essaie d'avoir une nouvelle touche ou un corner. Voilà. Et la touche, et le temps passe. C'est une strasbourgeoise. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais tactiquement, c'est très bien joué tout ça. Voilà, encore une touche. Ah, il faut la garder là, il faut le jouer à deux, faut garder le ballon dans ce coin-là. Ah non, c'est un corner, carrément. Surtout pas balancer ce ballon dans l'axe. Voilà, le garder encore. Voilà, oui, bien joué. Allez. Son contrôle est manqué. Kanté. Là, il faut vite revenir, tous. Se remettre en place pour ces derniers instants du match. Souchouparek. Il a été omniprésent. Omniprésent, le Tchèque en défense. Pas une seule erreur. Kanté. Kanté qui tente sa chance, il frappe. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour temporiser, pour gagner du temps. Alors, que fait l'arbitre? Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, hein, Bernard, dans cette seconde période. On est dans les arrêts de jeu. On est dedans, c'est sûr. La tête de Dacour. Matteo, par-dessus, c'était la seule chose à faire. Récupération de Baticle. Allez, repris par Leonardsen avec une faute de Baticle à la clé. Ce ballon dans le paquet à l'entrée de la surface. James, c'est parti. Oui, c'est Roy Evans qui a dit à James carrément d'y aller. C'est sûr qu'il faut tout le monde là. Et là, il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien, il faut frapper quelque chose. C'est terminé. Strasbourg se qualifie pour le tour suivant de cette Coupe de l'UEFA. 2-0, Strasbourg a fait le même résultat ici que le Paris Saint-Germain. Ça a été très dur, il faut l'avouer. Mais ils ont été admirables quand même, ces Strasbourgeois en défense, avec un Souchouparek formidable, avec un Alexander Wenzel impérial. Ils ont réussi à n'encaisser que 2 buts finalement, entre guillemets. Mais les voilà qualifiés, ils ont fait l'essentiel au match aller et c'est une très belle performance, Bernard. Oui, c'est un exploit, il faut pas le cacher. Lors du tirage au sort, parce qu'on avait dit que les Strasbourgeois allaient éliminer les Anglais. On savait que ça allait être très dur. C'est un exploit qu'ont réalisé après les Rangers. Ils éliminent Liverpool. 2 grands noms du football européen. 2 belles performances. C'est vrai que depuis le début de la saison, les Alsaciens savent se transcender, se sublimer en Coupe d'Europe. Ils ont quelques difficultés en championnat. Mais là, c'est vraiment une belle performance qu'ont réalisé les Alsaciens à Anfield Road. Et vous voyez que le football ici, c'est vraiment une affaire de cœur. Les supporters en pleurs du COP d'Anfield. Donc Liverpool est sorti de la compétition, mais Strasbourg est toujours présent. C'est une belle et bonne chose. Karl-Heinz Riedle, il est rentré dans ce match pour apporter beaucoup à cette équipe de Liverpool, mais ça n'a pas suffi. Et les supportrices peuvent elles aussi pleurer. Elles ne sont pas les seules, invisiblement. Oh là là, c'est très dur. C'est très dur pour les supporters de Liverpool, mais je peux vous assurer que les 500 supporters de Strasbourg, eux, ils sont fous de joie. Tout le monde est venu les saluer, là, côté strasbourgeois, évidemment, à commencer par Jackie Duyé-Pérou. Mais enfin, tout va bien pour Strasbourg qui continue son chemin en Coupe d'Europe. On était ravis de commenter ce match avec vous, avec Bernard Gengini. Et bien sûr, on va retourner à Boulogne avec l'incontournable Jean-Jacques Cassader.